Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Tesla Magazine. Nous allons parler aujourd'hui du salaire d'Elon Musk. La question est, combien gagne Elon Musk aujourd'hui et qu'est-ce qui se cache derrière sa rémunération? Comment, en gros, elle est construite? Parce qu'il y a une mécanique fantastique qui plaît aux actionnaires et qui permet à la fois à Elon Musk de gagner beaucoup d'argent et aux actionnaires de s'enrichir. Nous allons tout vous expliquer, mais avant ça, j'aimerais que vous preniez le temps de vous inscrire ou de vous abonner à la chaîne Tesla Magazine et que vous preniez le temps de bien cocher toutes les notifications pour être au courant des prochaines diffusions. Nous allons de plus en plus tenir un rythme qui sera fonction des données que nous voudrons vous transmettre et donc il est plus que stratégique de s'abonner à ces éléments. Vous pensez sûrement qu'Elon Musk, en tant que CEO de Tesla Motors, gagne des millions d'euros. Mais vous serez surpris d'apprendre que vous gagnez probablement plus que lui. En effet, d'après Automotive News, qui s'est récemment intéressé à la paye des PDG de l'industrie automobile, Elon Musk est loin des millions, mais au fil du temps, il a su mettre en place une mécanique de génie qui plaît aux actionnaires, comme je vous le disais. Quel était le salaire d'Elon Musk en 2013? Son salaire était de 39 000 $, dont 6 000 $ de bonus. Il ne détenait même pas de cash en actions. En comparaison, à l'époque, le PDG de Ford gagnait 3,95 millions de $ en bonus et en stock. Le dessous de ce salaire de cadre est le suivant. Vous voulez l'astuce? Il y a une astuce, bien évidemment. En 2012, il s'est vu offrir un grand nombre d'actions qui lui seront versées une fois que la société aura atteint 43 milliards de capitalisation boursière et aura passé quelques milestones, quelques jalons. Aujourd'hui, où en est-on? L'action Tesla est à 616 milliards de dollars. Autant vous dire qu'il a, depuis, largement dépassé ces 11 milliards de dollars qui devaient lui accorder environ 20% des actions de Tesla Motors. En 2018, il y a eu une modification majeure de sa rémunération. En effet, depuis cette année, Elon Musk ne perçoit plus de salaire fixe et il a complètement indexé sa rémunération sur le cours de l'action et de l'atteinte d'objectifs opérationnels. Tenez-vous bien, en 2018, le nouvel objectif de capitalisation a été fixé à 650 milliards de dollars sur 10 ans. En 2018. Et je vous ai dit que nous étions à 616 milliards. Autant vous dire qu'il va très rapidement vers cet objectif. Et l'atteinte de cet objectif lui permettra de toucher une rémunération ou de pouvoir demander une rémunération équivalente à 78 milliards de dollars. 78 milliards de dollars. Donc, en l'espace de 5 ans, il a pu atteindre une rémunération bien supérieure à tous les PDG du secteur, mais en faisant, comme je vous l'ai dit, un choix stratégique et une mécanique, en mettant en place une mécanique que personne n'avait expérimentée auparavant. Rappelons également qu'Elon Musk donc détient 20% des actions de Tesla, qui représentera 130 milliards d'euros une fois parvenu à cet objectif. Ce montant ne peut être assimilé à une rémunération tant qu'Elon Musk ne cède pas ses parts, ce qui n'est évidemment pas prévu. Un nouveau plan de rémunération en 12 tranches a été mis en place qui permet de rémunérer le PDG Elon Musk en fonction de l'atteinte de cette capitalisation à environ chaque 100 milliards. Une nouvelle tranche d'actions était partagée. En 2020, au 2 janvier 2020, la capitalisation boursière de Tesla était de 79 milliards de dollars. Il n'avait même pas atteint la première tranche. Le premier palier a été atteint le 17 janvier 2020. Le second palier, le 14 février 2020.
En mai 2020, le troisième palier n'avait pas encore été atteint. Mais aujourd'hui, le 9 décembre 2020, avec une capitalisation de 616 milliards, la tranche 11 de ce salaire a été atteint. Il reste 20% de hausse d'actions pour que Elon Musk déclenche la 12e tranche et l'ensemble de sa rémunération. Il y a plusieurs enjeux à ça. Ce plan a été prévu sur 10 ans, il l'a atteint beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup de spéculations sur qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que Elon Musk va décider d'interrompre sa carrière chez Tesla pour se consacrer à SpaceX? C'est peu probable. Est-ce que Elon Musk va garder du poids opérationnellement et s'engager dans un second plan sur 10 ans, visant une capitalisation boursière beaucoup plus importante? C'est plus probable. Mais rappelons que Tesla est déjà le constructeur qui vaut plus que tous les constructeurs réunis. Mais maintenant, est-ce qu'il faut vraiment comparer Tesla aux constructeurs automobiles? C'est la question qu'il faut se poser, c'est la question que je vous invite à vous poser, et c'est la question à laquelle je vous invite à réagir en commentaire. Est-ce que il est juste de comparer Tesla aux autres constructeurs, ou est-ce qu'il faudrait davantage le comparer à un Apple, un Amazon? Aujourd'hui, la capitalisation boursière fait davantage tendre les choses vers cette réalité, puisque Facebook, à titre d'exemple, vaut en bourse 807 milliards de dollars. Et là aussi, un Apple, c'est 2 trillions de dollars, donc c'est des montants astronomiques, mais des montants qui sont accessibles pour une marque comme Tesla. L'idée dans ce podcast, c'est pas de vous expliquer pourquoi. Le pourquoi, vous le savez probablement si vous écoutez ce podcast ou si vous suivez Tesla Magazine, puisque on a une variété de sujets qui permet de comprendre ces effets et de comprendre tout cela. D'ailleurs, pour les tranches, j'espère que vous n'avez pas pris de notes parce que tout est sur Tesla Magazine. Je vous donnerai le lien en description où vous pourrez retrouver le détail de ces tranches et où vous pourrez positionner le cours de bourse sur la rémunération actuelle du PDG. Et pour ce qu'il est de la capitalisation, je vous invite à y réfléchir, à aussi spéculer sur la suite. Est-ce que quel sera le nouveau plan de compensation qui sera négocié? Qu'est-ce qui pourrait être négocié pour un PDG de la trempe d'Elon Musk? Je vous invite à réfléchir, à partager en commentaire, à surtout vous abonner à cette chaîne et à suivre toutes les news publiées sur Tesla Magazine parce qu'encore une fois, nous avons beaucoup d'exclusivité et beaucoup d'informations à haute valeur ajoutée. Merci beaucoup. Belle journée.